bonjour à tous. Alors je vais vous montrer vite fait comment on peut faire un bas de ligne fluoro pour ceux qui ne savent pas ou qui se prennent la tête qui les achètent. Donc fluoro, je ne citerai pas de marque, 80 livres parce que 50 c'est trop fragile. Voilà, une agrafe bonne qualité, un morceau d'émerillon dessus, pareil, on n'hésite pas à monter gros parce que avec le brochet on ne fait pas dans la finesse quoi. Donc voilà, on va prendre le morceau d'émerillon, on le passe dans le fluoro, on replie, on fait une petite boucle, c'est le principe du nœud palomar en fait. Donc voilà, on le passe dedans, une fois ça suffit, hop, et on serre. Après on va couper l'excédent et le brûler. J'utilise le même genre de nœud pour pêcher le silure, donc je garantis que ça ne bouge pas quoi. Voilà, on coupe l'excédent, on brûle. Donc voilà, on le fait fondre mais on ne le fait pas devenir noir quoi. Donc on a le premier côté de notre bas de ligne, on serre. Hop. Ensuite, moi je vous conseille de mettre minimum 50 cm. On peut aller jusqu'à 1 mètre parce que ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver de se faire vraiment avaler quoi. De toute façon, le bas de ligne est réutilisable puisque s'il est abîmé sur les 20-30 premiers centimètres, on pourra toujours couper cette partie là, refaire un nœud, remettre une agrafe et puis c'est reparti pour un tour quoi. Voilà. Donc on va couper. Petite astuce pour éviter de perdre un leurre à 20 €, on va prendre un bout de gaine de diamètre légèrement supérieur à l'agrafe afin qu'il puisse passer au-dessus, ce qui permet que quand on a accroché son leurre, on passe ça au-dessus, c'est impossible que l'agrafe s'ouvre. Donc là tu vois, c'est de la paille McDo, hein, c'est tout con mais ça marche. Voilà, donc on va faire le même nœud que tout à l'heure. Hop, un petit palomar. Serre. Bien serré, c'est un peu l'inconvénient du fluoro, c'est qu'il faut tirer très fort pour le serrer quoi. Et voilà. Bon, j'ai oublié de passer la gaine, mais ça doit pouvoir passer au-dessus tranquillement. Et voilà, un bas de ligne. Un bas de ligne, on est prêt à pêcher là, on est tranquille. La pêche au jerkbait, donc dans l'absolu idéal ce serait de pêcher à la canne casting parce que c'est vraiment adapté pour la nage de ce type de leurre, vraiment beaucoup plus facile aussi à manier et à donner une nage plus ample. Mais bon, moi je suis un pêcheur qui pêche beaucoup en spinning, donc pour l'instant mon matériel c'est ça. Donc en spinning on peut utiliser soit une canne très souple 20-80 grammes ou bon là c'est du 60-150, ce qui permet d'utiliser quand même des jerks d'un poids pouvant aller jusqu'à 75 grammes. On n'aura bien sûr pas forcément la même animation que si on utilisait une canne casting beaucoup plus raide, mais c'est quand même possible de pêcher avec ce type de canne tout en créant plusieurs animations parce que c'est
c'est pas un secret, un seul leurre, même avec des cannes différentes, peut avoir plusieurs animations différentes. Voilà, donc démonstration maintenant. Donc dans la première série d'animation, on va voir, on travaille en linéaire, tout bêtement, comme une cuillère ou machin. On lance, on laisse couler, tout dépend le fond, entre 10 et 30 secondes. Et on ramène comme ça, alors on essaye de trouver par rapport au ratio du moulinet la bonne vitesse au moulinet, afin que le jerk est vraiment la nage la plus fluide possible. Faut pas hésiter à tester au bateau avec 2-3 mètres de 13 sorties quoi. Et puis voilà pour cette première animation. Donc rien de plus simple, faire des arrêts aussi, souvent l'attaque sera provoquée aux arrêts. Deuxième série d'animation, on va lancer, laisser couler comme tout à l'heure, et on va animer le jerk comme si on pêchait au mormanier en fait. Voilà, donc 2-3 petites tirées successives, on relaisse couler le leurre et on recommence comme ça. C'est une technique aussi payante et qu'on ne peut pratiquer qu'avec une canne comme j'ai utilisé là, très souple, et un peu plus compliqué de faire cette technique avec une canne casting ou une canne très raide. Voilà, et ça donne un autre type d'animation selon les jours. Faut pas hésiter aussi à changer les animations parce que des fois assez lent, assez rapide, enfin voilà, c'est ça qui peut provoquer l'attaque. Enfin la dernière série d'animation, le jerk classique quoi, on lance, on laisse couler son leurre et par coups de sillon successifs, 1, 2, 3, faut jamais être régulier, faut que ce soit le plus naturel possible et faire des arrêts aussi, c'est pareil, essayer de garder toujours, peu importe la technique utilisée, garder
garder sa bannière tendue, quoi, parce que c'est pas rare d'avoir des touches à la descente du leurre. Donc toujours quand on a le fil dans le mou, bah, c'est forcément inférable, donc on loupe un poisson, quoi. Deuxième type de canne que j'utilise en spinning pour pêcher au jerk. L'autre c'était une 2,10 m 60-150 grammes. Là c'est un peu plus court, ça va être du 1,80 m, 1,85 m pour du 50-150 grammes. On est toujours dans de la forte puissance quand même, mais on reste quand même... la pointe est quand même beaucoup plus raide, donc pas le même type d'animation qu'on pouvait avoir avec l'autre canne. Sachant que l'autre canne on pouvait lui donner une animation type mormanier. Avec ça ce sera beaucoup plus compliqué. Néanmoins pour jerker ce sera quand même beaucoup mieux avec quelque chose de très très raide, quoi. Voilà, donc maintenant une petite démonstration. Donc voilà, dernier conseil pour n'importe quelle pêche au leurre, même au mormanier de toute façon. Prenez toujours votre temps quand vous arrivez au bord, alors que vous pêchez du bord ou en bateau. Quand vous arrivez près de vous, prenez toujours votre temps les 3-4 derniers mètres, parce qu'il y a peut-être un poisson qui suit un mètre ou deux derrière. Et très souvent l'attaque survient au dernier moment, donc c'est là où on se fait surprendre, quoi. Donc souvent on risque de décroche. Voilà, à vous d'être réactif et prenez. Allez, bonne pêche à tous et à bientôt.